Je vais partager une histoire avec des leçons bibliques importantes, la saga d'un âne appelé Pingo qui aspirait à être le meilleur ami de son propriétaire. Pingo, un âne triste, se sentait déplacé et négligé en observant son voisin, un labrador, croyant que celui-ci était plus aimé que lui. Pingo ne comprenait pas pourquoi cela se produisait, étant donné qu'il se considérait amical, affectueux et loyal. L'âne désolé avait des questions lourdes dans son cœur. Qu'est-ce qui me manque? Ne suis-je pas beau? Ne suis-je pas affectueux? Ne suis-je pas fidèle? Qu'est-ce qui ne va pas? Il se sentait comme s'il lui manquait quelque chose, comme s'il n'était pas assez bon. Tout a commencé il y a longtemps dans une grande maison à la campagne. Un fermier très bon y vivait, mais il n'était pas seul car il avait la compagnie de 2 serviteurs, une cuisinière, un chien et un âne. Le fermier était connu pour sa générosité et aimait ses animaux de compagnie. Cependant, quelque chose dérangeait l'âne. Il observait avec envie la relation spéciale entre son propriétaire et le chien. L'homme jouait toujours avec le chien, le caressait et le laissait entrer dans la maison. Le chien, à son tour, exprimait sa joie en aboyant et en remuant la queue chaque fois que son propriétaire revenait du champ. Pourquoi mon propriétaire aime-t-il autant le chien et pas moi? Pensa l'âne, se sentant dévalorisé. L'envie commença à s'emparer de lui, et il décida qu'il ferait tout pour gagner le cœur de son propriétaire, tout comme le chien. L'âne, déterminé à imiter le comportement du chien, commença à l'observer attentivement. Il remarqua que le chien courait toujours vers le propriétaire en aboyant de joie et en remuant la queue, ce qui rendait le fermier très heureux. Il se penchait pour caresser le chien, jouer avec lui et le laisser entrer dans la maison. L'âne était convaincu que s'il agissait de la même manière, son propriétaire l'aimerait de la même manière. Avec une grande excitation, il attendit la prochaine occasion. Lorsqu'il vit son propriétaire approcher de loin, l'âne ne put contenir son enthousiasme. Il fit un saut et commença à remuer la queue, essayant d'aboyer comme le chien. Cependant, le résultat ne fut pas celui escompté. L'âne émit un son étrange, un mélange d'aboiement et quelque chose ressemblant à un hennissement. Il sauta vers le propriétaire, qui resta perplexe en reculant effrayé. Les 2 serviteurs qui travaillaient à la ferme, voyant l'âne se comporter de manière si étrange, accoururent avec des morceaux de bois pour protéger leur patron. Ils pensaient que l'âne essayait d'attaquer le propriétaire et commencèrent à le battre violemment, ne comprenant pas la véritable intention de l'animal. L'âne fut complètement blessé, saignant et battu, puis conduit à l'étable où il fut attaché et abandonné. Les employés suggérèrent de sacrifier l'âne, le considérant comme dangereux. Cependant, malgré sa peur du comportement de l'animal, le fermier décida de donner une chance à l'âne et n'autorisa pas sa mise à mort. Pendant sa convalescence dans l'étable, l'âne réfléchit à sa tentative infructueuse d'imiter le chien. Il baissa les oreilles et comprit une leçon importante, chacun a sa propre nature, son identité. Tenter d'être quelque chose que l'on n'est pas ne mène qu'à la confusion et à la souffrance. À l'intérieur de l'étable, l'âne partageait son espace avec un agneau. Observant la situation de l'âne, l'agneau décida de parler avec lui. « Mon ami âne, dit l'agneau, que j'ai vu ce que tu as essayé de faire. Tu voulais être aimé comme le chien, n'est-ce pas? Mais regarde comment notre propriétaire prend soin de toi. Il te donne la meilleure nourriture, un endroit confortable pour te reposer. Il t'aime d'une manière unique, tout comme il m'aime. » En écoutant les paroles de l'agneau, l'âne commença à comprendre que sa tentative d'imiter le chien était vaine. Il réalisa que chacun avait un rôle spécifique dans la vie du fermier et que tenter d'être quelque chose qu'il n'était pas le blessait. Cependant, cette leçon ne se limitait pas à l'âne. C'était une leçon que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. La Bible nous exhorte à être ce que Dieu nous a créés pour être. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Tout comme l'âne a essayé d'imiter le chien et a souffert des conséquences, lorsque nous essayons d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, nous finissons par souffrir et causer de la souffrance aux autres. Chacun de nous a un but unique et un rôle spécial dans la vie. Après avoir réfléchi à ses actions, l'âne décida d'embrasser sa véritable nature. Il réalisa que remplir son rôle d'âne et servir le fermier de la meilleure façon possible le ferait être aimé et apprécié de la bonne manière. Nous possédons tous des talents uniques qui nous distinguent. Souvent, nous tombons dans le piège de comparer nos compétences à celles des autres, désirant être comme eux.
Quand nous essayons d'être quelque chose que nous ne sommes pas, nous perdons l'occasion de développer nos talents naturels. Chacun de nous a des dons spéciaux, des compétences qui nous ont été accordées de manière unique. Le secret réside dans la découverte et l'acceptation de ces talents individuels. Au lieu d'envier ou d'essayer d'imiter les autres, en reconnaissant et en développant nos propres compétences, nous pouvons atteindre notre plein potentiel et contribuer de manière précieuse au monde qui nous entoure. Par conséquent, tout comme l'âne a compris qu'être lui-même était essentiel pour être aimé et apprécié par le fermier, nous devons également embrasser nos talents et reconnaître que chacun de nous a quelque chose de précieux à offrir. Au lieu de comparer, célébrons les différences et cultivons les dons qui nous rendent uniques. Nous devons chercher à connaître notre identité en Dieu et embrasser notre véritable nature. En suivant les plans que Dieu a pour nous, en imitant le Christ dans l'amour et la bonté, nous atteignons le véritable but de nos vies. Ainsi, souvenez-vous de cette histoire de l'âne qui a essayé d'être quelque chose qu'il n'était pas et a fini par en subir les conséquences. Au lieu d'envier et d'essayer d'être comme les autres, cherchons à être la meilleure version de nous-mêmes en suivant l'exemple du Christ et en accomplissant le dessein que Dieu a pour chacun de nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à commenter. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.